Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple d'utilisation d'un plugin d'Equalizer. Donc, première chose qui est vraiment très importante, c'est qu'il faut savoir que chaque prise audio contient certaines extrêmes graves fréquences qu'on n'a vraiment pas besoin de garder. Toutes ces extrêmes basses fréquences-là qu'on a, on doit les couper. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il ne faut pas trop les couper. Ça dépend vraiment de chaque instrument, de chaque prise de son. Il faut, il faut reconnaître les instruments, quelle fréquence qui est importante pour chacun des instruments. Comme par exemple, si c'est pour le kick d'une batterie, faut pas le couper trop dans les basses fréquences. La même chose pour une base électrique ou n'importe quelle source de son qui a beaucoup de basses fréquences. Mais vous allez vous rendre compte assez vite que n'importe quelle prise audio, on doit couper certaines basses fréquences parce que ces basses fréquences-là volent de notre volume, de notre énergie, si on peut le dire comme ça. Donc, à chacun de mes instruments, j'ajoute toujours un low cut. On peut le mettre de différentes agressivités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre oreille a certaines limites. Tout ce qui est, je ne connais pas le chiffre exact, mais tout ce qui est de très basse fréquence, en bas de 20 Hz, on ne l'entend pas de toute façon, donc ça donne absolument rien de les garder parce que, comme j'ai dit, ça va nous voler euh, de notre énergie, pas nous autres, là, mais du volume de notre mix final. Ça va nous limiter à la fin. Donc, en ce moment, j'ai une guitare acoustique. Donc, on va l'écouter. Je peux peut-être le mettre dans les alentours de 80. Comme ça me semble bien. Et maintenant, je vais vous dire le truc qui m'a le plus aidé. C'est pas vraiment un truc, mais c'est une méthode. Faut comprendre que lorsqu'on ajuste les equalizers, le plus important en premier, c'est de couper tout ce qui nous dérange à l'oreille, tout ce qui est agressant à notre oreille, tout ce qu'on ne veut pas entendre, on doit couper. Avant même de monter certaines fréquences, on doit toujours couper ce qu'on veut pas. Et on va se rendre compte que finalement, souvent, on n'a même pas besoin d'augmenter d'autres fréquences. Juste de couper ce qu'on veut pas, ça va déjà sonner vraiment mieux. Comme aujourd'hui, je vais vous montrer aussi un truc qui m'a sauvé, pas la vie, là, mais qui m'a vraiment... C'est la méthode la plus fantastique que je vais vous montrer pour détecter les fréquences qu'on veut enlever. Comme par exemple dans cette piste de guitare-là. J'entends toujours certaines fréquences qui me dérangent à l'oreille, mais je suis pas sûr de savoir où exactement couper. Ce que je vais faire, je vais engager certaines fréquences. Je vais le mettre le plus possible pointu, comme un pic, que je vais pouvoir promener. Là, le volume va être va être vraiment augmenté, mais écoutez bien. Je vais voyager. Je vais voyager. Je vais, je vais parcourir ce point-là sur différentes bandes de fréquences et vous allez entendre, comme moi, laquelle qui est vraiment à éliminer. Comme ici, je ne sais pas si vous entendez comme moi, mais à mon oreille, il y a vraiment quelque chose qui m'agresse ici. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse mon point à cette même fréquence-là, mais maintenant, je vais la diminuer. J'ai aussi aperçu qu'il y avait, je crois que c'est vers les 600 Hz qu'il y avait un petit problème. Sauf que là, j'ai pas utilisé le bon. Je pourrais retenir quelle fréquence? 202. Je vais mettre lui à 202 environ. Je vais faire la même chose que j'ai faite.
descendu de 5. OK. Pour finalement aller remettre, pour balayer encore une fois, pour voir si je ne me suis pas trompé. Ici aussi, c'est la fréquence qui m'agaçait aussi à l'oreille. En augmentant comme ça, je peux vraiment vérifier si c'est vraiment celle-là qui m'agressait à l'oreille. Donc maintenant, je peux la descendre comme je veux. Là, c'est sûr que pour ce qui est des basses fréquences, j'entends aussi certaines fréquences qui seraient à diminuer, mais à titre d'exemple, je vais seulement garder ça comme ça. Important, très, très, très important, les coupures se font, oh, comme là, vous voyez ici, je n'ai pas respecté ce que je vais vous dire. Quand on fait des coupures, c'est important d'y aller de façon très pointue pour nous permettre d'enlever seulement vraiment ce qui nous dérange à l'oreille. Et lorsqu'on augmente, on le fait de façon vraiment beaucoup plus large. Comme ça. Parce que si vous augmentez avec des pics, à moins que c'est ça que vous désirez, mais sinon, ça va être vraiment agressif à l'oreille. Tandis que quand vous diminuez, vous y allez vraiment de façon très pointue. Maintenant, comme là, vous pouvez voir, ça sonne déjà mieux qu'auparavant. Oups, je dois réactiver celle-là. C'est quand même subtil comme diminution. Maintenant, comme je vous ai dit, un coup qu'on a coupé les fréquences qu'on ne veut pas, maintenant, on peut augmenter. Cette fois-ci, je vais utiliser un différent equalizer, celui de Softube. L'imitation du trident, qui est vraiment très bonne. On peut voir aussi sur celui-ci qu'il y a justement un low cut qu'on peut engager, comme j'aurais pu mettre celui de 50 par exemple. Maintenant, si je bypass et que je remets les effets, là, comme je vous ai dit, c'est juste à titre d'exemple. On pourrait prendre notre temps pour vraiment détecter quelle fréquence qui est à couper et quelle qu'on peut augmenter. Mais retenez vraiment que chaque piste audio de votre projet doit avoir un low cut pour couper les fréquences qu'on ne veut vraiment pas entendre. Lorsqu'on coupe les fréquences, on le fait en premier. On doit y aller vraiment de façon très pointue pour ne pas couper trop de fréquences à côté de celles que l'on coupe et qui nous agressent à l'oreille. Et par la suite, on peut y aller en augmentant. Comme pour cet exemple-ci, j'aurais pu aussi y aller directement dans ce plugin-là d'Equalizer, mais j'aime bien aussi celui de Softube pour y aller avec des augmentations. Donc, et voilà, c'était un petit tutoriel pour comment utiliser les equalizers. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!